5 pièges dans lesquels on a tendance à tomber quand on est maman à la maison. Et je vais te parler aujourd'hui de 5 autres pièges. Alors, euh, la première chose, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo suivante, mais parfois, on est maman à la maison et on oublie pourquoi on a choisi d'être maman à la maison et on se transforme en esclave. Est-ce que ça te parle? Et du coup, on devient esclave de notre propre choix, un choix qu'on a très certainement mûrement réfléchi. C'est pas anodin, ça demande aussi un sacrifice financier, ça demande un sacrifice de temps, d'énergie aussi, parce que même si le travail, ça prend de l'énergie, c'est pas la même énergie que quand on éduque des enfants. Donc, du coup, forcément, ça implique des choix qui ont été très précis. Et un des pièges dans lequel moi je suis régulièrement tombée, et je vais pas te le cacher, je tombe encore parfois dedans. D'ailleurs, c'est aussi le cas pourquoi parfois quand j'ai choisi l'école à la maison, je sais très bien pourquoi j'ai choisi de faire l'école à la maison. Et pourtant, des fois, j'oublie pourquoi j'ai choisi ça. Et du coup, ça me fait douter. Et du coup, je me sens pas bien. Et quand on est maman à la maison, c'est super intéressant de savoir pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là. Il y a forcément une raison profonde. Est-ce que c'est être présente pour tes enfants et vivre pleinement les années précieuses? Est-ce que c'est offrir un rythme de vie plus doux, moins stressant, plus aligné avec ce que tu veux, avec ce que tu as envie de créer? Et là, du coup, pourquoi est-ce que tu travailles comme un robot et comme un esclave alors que tu as choisi de faire l'école à la maison pour avoir un rythme de vie plus cool? Est-ce que tu as choisi d'être maman à la maison pour avoir le temps d'accompagner un enfant ou un proche qui a besoin de soins particuliers, par exemple? Est-ce que tu as choisi d'être maman à la maison seulement pour un temps, seulement pour quelques mois, pour quelques semaines? Euh, très certainement, tu as choisi ce choix aussi parce que tu veux créer une dynamique familiale qui est basée sur la bienveillance. En général, il y a quand même ce choix de dire non, je vais faire ce choix. C'est quand même un sacrifice. C'est quand même quelque chose qui est pas simple à choisir parce que du coup, on a plein d'injonctions, mais on a aussi plein d'envies en fait. On voudrait peut-être gagner de l'argent, on voudrait aussi partir en voyage, on voudrait aussi s'épanouir peut-être professionnellement, mais en fait, on fait un choix de carrière. Moi, j'aime bien dire que j'ai une carrière de maman. C'est des mots qui sont hyper forts pour moi et qui m'encouragent. Et du coup, c'est hyper intéressant de se reconnecter à pourquoi on a fait ce choix. Parce que, en fait, avec le temps, sous le poids de la fatigue, des responsabilités, en fait, on peut perdre de vue cette vision complètement et ne plus voir que la charge quotidienne. Et tu vas finir par faire les choses en pilote automatique sans même souvenir pourquoi est-ce que tu as voulu cette vie-là. Et donc, du coup, n'oublie pas que tu as choisi ce rôle. C'est quelque chose qui est très important, ce choix, et de revenir et de te reconnecter à cette vision de départ. D'accord? Si tu n'as pas eu de choix, si tu n'as pas vraiment posé par écrit ou au moins dans ta tête pourquoi tu faisais ce choix, ben vraiment, je t'invite à le faire. Ça va t'aider. Tu vas voir qu'il y a tas de perles précieuses en disant, ben, OK, j'ai fait ce choix et qu'est-ce que j'ai envie que ça apporte comme fruit pour mes enfants. Et du coup, ça va t'aider aussi. Par exemple, moi, j'ai fait ce choix parce que j'avais envie d'avoir une relation avec mes enfants. J'avais envie de les connaître vachement plus. J'avais pas du tout envie de les laisser à une nounou à 7 heures du matin, les récupérer à 18 heures. J'avais pas du tout envie de les mettre à l'école et ne pas les connaître. Et donc, du coup, j'ai mis l'accent sur créer une relation avec mes enfants le plus possible. Voilà. Et du coup, c'est en fonction de ton choix que tu vas aussi aider ta vie de maman tous les jours dans ton éducation. Autre piège, quand on est maman à la maison, c'est croire qu'on doit tout faire toute seule parce qu'on est à la maison. Donc, c'est absolument normal que je gère tout. En fait, non, pas du tout. C'est pas parce que tu es à la maison que ça signifie que tu es la seule responsable de tout ce qui se passe. Euh, la maison, c'est pas un one-woman show. Tout le monde y vit. Tout le monde doit y contribuer. Et c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie de famille quand j'ai arrêté de me sentir responsable pour, par exemple, le bazar à la maison, pour quelque chose qui était pas rangé, quelque chose qui était pas propre, quelqu'un qui criait, un truc qui était cassé. Ben, en fait, non. À partir du moment où je me suis déresponsabilisée en me disant, mais en fait, c'est la maison de tout le monde a le droit d'y vivre, et bien, du coup, ça m'a déjà beaucoup aidé pour ma charge mentale. Parce que du coup, je me dis, ben, il faut que moi, je me sente bien, mais il faut que les autres aussi s'y sentent bien. Et du coup, on a travaillé pour que ça soit notre maison, notre foyer soit vraiment un endroit où tout le monde se sente bien, le mieux possible. Et en fait, si on prend tout en charge, en fait, mes enfants et mon conjoint vont s'habituer à ne pas participer.
notamment mes enfants, mon conjoint, ça va, il est adulte, mais mes enfants vont s'habituer en fait à ne pas participer et en fait on va se retrouver à crouler. On va se retrouver avec des ados qui ont fait pour participer, oh, tu me demandes toujours ça, moi, etc. Alors qu'en fait, si dès le départ, t'impulses cette dynamique de attends, la maison, c'est la maison de tout le monde. C'est pas parce que moi je suis à la maison que c'est ma maison et que c'est moi qui vais décider et qui vais tout faire. Et bien du coup, tu vois, d'avoir ce mindset très fort dans ta tête, ça va vraiment aider à ce que tes enfants collaborent. Après, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses pour faire que les enfants soient autonomes et qui contribuent à la vie de famille, mais ça part déjà par le fait de ne pas penser que tu es la seule à bord et qu'il y a que toi qui dois tout faire. Et crois-moi, j'ai mis un certain nombre d'années à m'en souvenir. J'étais pendant très longtemps dans ce piège-là. Autre piège, se comparer aux autres mamans. Alors là, il y arrive mieux que moi. Regarde cette maman sur Instagram, elle a une maison impeccable, des enfants bien habillés, des repas healthy. Ouais, ça donne envie, ça donne envie. Les miens, ils sont toujours dégueulasses, même si on change 3 fois de t-shirt par jour, etc. Et en fait, on a tendance à penser que on voit la réalité sur Instagram. En réalité, on voit que le meilleur. On voit ce que la personne, elle a envie de te montrer. On a du mal à normaliser. On ne sait pas ce qui se passe à côté. Euh, on a tendance à se comparer, mais aussi notre énergie, nos focus ne sont pas sur les mêmes choses. Par exemple, clairement, moi, je te dis, mon focus, c'est pas sur le ménage. Mon focus, c'est sur la relation avec mes enfants, sur les aider à avoir des soft skills et des comportements qui sont adaptés, qui sont bienveillants en communication, qui est claire et efficace. C'est pas sur le ménage que je vais les emmerder. Voilà. Et ça fait partie de mes choix de vie perso. Après, si on peut choisir le ménage parce que c'est important d'avoir une maison à ordonner, parce que c'est sain, parce que tout ça, tu vois. Mais c'est vraiment, ça appartient à chacun. Et, euh, et quand on se compare aux mamans, en fait, on voit souvent, on compare l'extérieur de ce qu'on voit avec l'intérieur qu'on a à l'intérieur. Je m'explique. Euh, Parfois, tu vas comparer, tu vas dire, par exemple, moi, ce qu'on me disait tout le temps, c'est oh, c'est incroyable, non, mais t'as de la patience, hein, mais t'as du courage hein, pour avoir 8 enfants, c'est juste incroyable. Moi, avec un, j'y arrive pas. Et en fait, typiquement, ça, c'est un exemple de, on va comparer l'extérieur, ce qu'on voit de l'extérieur de ma vie de maman, avec ce qui se passe à l'intérieur de la vie de la maman en face qui se comparait à moi. Et clairement, elle avait l'impression de ne pas y arriver, peut-être parce qu'elle manquait de confiance en elle, peut-être parce qu'elle était tombée dans des pièges de la culpabilité, peut-être parce qu'elle avait des craintes, peut-être parce que elle avait l'impression de ne pas y arriver alors qu'elle y arrivait sur certains domaines, peut-être parce que il y avait des choses qu'elle avait besoin de prendre conscience, et elle se compare son intérieur, toutes ces choses qu'on ne peut pas voir et qui est difficile à voir, à mon extérieur. euh, qui voit que ben, moi je m'entends très bien avec mes enfants, que c'est plutôt cool à la maison, on est tranquille, on est vraiment joyeux. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est tout le chemin que j'ai fait pour parcourir là-bas, toutes les larmes que j'ai versées, le combat pour la joie que j'ai mené dans ma vie de famille parce que j'étais tellement une maman négative, une maman dragon, une maman qui était jamais contente, ultra exigeante. Tout ça, j'ai dû m'en décharger. Et elle voit aujourd'hui un fruit de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, qui a été difficile, qui était compliqué, qui a pris plusieurs années, et elle va comparer à ce moment-là. Et du coup, en fait, quand on se compare, on ne peut pas se comparer de manière objective, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, ne tombe pas dans ce piège-là. Ça sert à rien. Ça te fait perdre du temps, de l'énergie. Ça te fait culpabiliser. Ça te fait te sentir comme une merde, alors que tu n'es pas du tout une merde. Piège numéro 9, oublier son couple dans la maternité. Quand on est maman à la maison H24, on a tendance à tourner beaucoup de choses autour de nos enfants. Et le couple passe en dernier. On s'épuise, on prend plus de temps à deux, ou quand on discute que des enfants. Et finalement, on se sent comme des colocataires. Et en fait, moins on va passer de temps avec son couple ensemble, plus on va s'éloigner. Et en fait, un jour, on va se rendre compte que, en fait, qui on est, nous, sans les enfants. Alors, ce que j'ai fait moi avec mon mari, c'est que on a mis notre couple en priorité sur les enfants. C'est-à-dire quand il y avait des choses à gérer, souvent, on a fait attendre nos enfants parce qu'on avait une conversation, euh, parce qu'on avait notre série à terminer. Voilà, tout simplement, un truc qui n'avait rien de urgent, quoi. Mais on ne s'arrêtait pas pour courir tout de suite à la rescousse de nos enfants. Évidemment, si c'était coupé le doigt aussi et c'est blessé, évidemment qu'on va arrêter notre série, n'est-ce pas?
évidemment. Mais en tout cas, on a toujours fait comprendre à nos enfants et montré à nos enfants que notre couple, c'était la priorité. Aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'on est mariés. Et aujourd'hui, nos enfants grandissent. Mon dernier, il a 7 ans. Et on essaye de trouver des loisirs, des nouvelles choses à apprendre ensemble et à pratiquer ensemble. Notamment, par exemple, on s'est mis à la moto ensemble. Et c'est toujours primordial pour nous d'avoir ces moments de couple, de savoir qu'on construit quelque chose pour que quand les enfants seront partis de la maison, eh bien, on ne se retrouve pas comme ça en se disant, bah, qu'est-ce qu'on se raconte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Moi-même aussi, tu vois, je travaille aujourd'hui à mi-temps, mais je pense que quand mes enfants seront partis de la maison, probablement ce sera un plein temps. Et tout ça, ça fait partie de notre vie de couple, de choix qu'on a fait ensemble, de choix qui sont intéressants. Et on a tendance parfois, quand on est maman à la maison, à complètement oublier le couple et à ne penser plus que enfant, enfant, enfant. Non, en fait, on pense au couple et pensons aussi à notre propre bien-être. Le piège numéro 10 que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est d'être sur tous les fronts et de ne jamais s'arrêter pour célébrer ce que tu as déjà fait. On court partout, on gère 1000 choses à la fois. Et est-ce que tu prends le temps de voir tout ce que tu as accompli? On a tendance à voir ce qui n'est pas fait, mais on ne voit pas ce qu'on fait. On a tendance à ressentir la fatigue, mais on ne reconnaît pas d'où elle vient, de tout ce qu'on a accompli et réussi grâce à l'énergie qu'on a et qu'on n'a plus aujourd'hui. Et clairement, quand moi je me rappelle quand mon fils, mon premier fils, il a été propre sur le pot nuit et jour, j'ai eu l'impression euh, de négliger ça. De dire, oh, ok, ça c'est fait, allez, c'est quoi next étape, ok, on va commencer à prendre allez, on va faire ci, ça. Tu vois, j'ai balayé ça comme si, hop, hop, hop. Alors que ça a été dur, ça m'a pris 1 an et demi, c'est encore une autre vidéo que je pourrais faire sur ce sujet de la propreté. Et j'ai balayé ça en disant, ok, next. Et en fait, euh, c'est pas OK en fait, parce que ça prend du temps, c'est du travail, c'est de l'observation, c'est beaucoup de compétences parentales, c'est du temps, c'est de l'énergie de faire en sorte qu'un enfant il devienne propre et qu'il aille aux toilettes tout seul. Et c'est pas rien que tu aies réussi ça. Et je sais qu'aujourd'hui, bon, j'ai commencé à réussir à vraiment célébrer ça à ma fille numéro 4, mon enfant numéro 4 pendant 3 semaines. J'ai fait la fête, j'ai fait une pause de 3 semaines, pas passer à la prochaine étape. J'ai dit non, mais c'est trop cool, non, mais regarde la liberté, mais c'est trop bien. Et à chaque fois qu'elle elle demandait d'aller aux toilettes, j'étais là, oui, oui, oui. Et j'étais toute contente, toute contente. Et c'est pareil quand ça a été mes jumeaux. Alors là, c'était encore plus grand. Et quand mon dernier est devenu propre, alors là aussi, c'était l'extase parce que du coup, c'était terminé pour moi les couches. Mais est-ce que tu prends le temps de célébrer? Ou est-ce que tu passes tout de suite à la suite en disant, OK, suivant. T'es pas un robot. Franchement, ce que tu as fait, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Alors, prends le temps de célébrer ça. Ça va booster ta confiance. Ça va te donner aussi une position de leadership qui va être vachement plus impactant aussi. Le piège numéro 11, c'est de vivre en mode maman tout le temps et d'oublier notre identité personnelle. Être maman, c'est une casquette, c'est un rôle, ce n'est pas toute mon identité. Même si effectivement aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est toute mon identité parce que je parle avec des mamans toute la journée, parce que mes clientes sont des mamans, parce que j'ai des questions de maman toute la journée. Mais en fait, ça répond aussi à quelque chose que j'ai envie à l'intérieur de moi qui correspond à moi-même en fait. Et, euh, et ces passions, ces rêves, ces ambitions d'être maman, avant d'être maman, elles peuvent toujours exister en fait. Trouve quelque chose qui te fait du bien, sois créative. J'ai une amie d'ailleurs qui, euh, qui fait de l'art-thérapie avec les mamans, mais elle a choisi sa passion et elle en a fait son métier aussi. Ça peut être possible. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment montrer à tes enfants que tu es toi-même. Par exemple, moi, j'aime bien, bah, tu vois, j'ai j'ai une collection de boucles d'oreilles, je kiffe les boucles d'oreilles. Et tu vois, ça, c'est mon petit plaisir et je le partage avec mes enfants pour qu'ils voient bah, quelque chose qui me fait plaisir à moi, qui est complètement personnel. Et du coup, quand je reçois une nouvelle paire de boucles d'oreilles, je vais leur montrer. Tu vois, je suis maman, mais je suis aussi moi en disant, bah, regarde, elle est trop fun, hein. Du coup, aujourd'hui, par exemple, j'ai mis ces lunettes, je dis, alors on fait une partie de Uno, qui veut jouer au Mono? Puis on fait, ah non, pas moi, pas moi. Et c'était très drôle en fait, mais ça fait partie de mon identité, ça fait partie des choses qui me font plaisir, un petit kiff comme ça. Et c'est OK. Et de le montrer aux enfants, eh bien, ça leur montre aussi que ben, je ne suis pas qu'une maman et que j'ai des intérêts, que j'ai des choses et qu'il y a d'autres mamans qui vont faire d'autres choses. Moi, voilà, je fais des,
j'ai une collection de petites boucles d'oreilles. Et puis, ben voilà, et c'est des petites choses, tu vois, ça n'a pas besoin d'être, voilà, il faut que tu mettes en place la vision de ta vie à 10 ans, etc. Mais en tout cas, c'est important qu'ils sachent que tu as des loisirs, que tu as des choses qui t'appartiennent à toi, et que c'est un petit peu les choses qui te ressourcent aussi, en fait. Bref, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Est-ce que toi aussi t'es tombé dans certains pièges? Est-ce qu'il y en a que tu dis, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, ça, j'y pense. Dis-moi en description, en commentaire ce qui te parle aujourd'hui pour toi et qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo. Salut!